Donc, nous allons reprendre notre texte là où nous l'avions laissé. Je vais penser parler un peu sur Benjamin, mais je pense que je le ferai un peu plus tard. Je voudrais aujourd'hui parler sur quelques autres principes qui me paraissaient très très importants aussi, avant de commencer de parler de Benjamin et des enfants de Jacob. Donc nous allons reprendre le texte où il était, nous allons le relire ensemble si vous voulez bien, et donc au chapitre 32 du livre de Bereshit, c'est-à-dire la Genèse. J'espère que tout le monde sait aujourd'hui que Bereshit c'est la Genèse. Hein, c'est ainsi que les Juifs l'ont donc les rabbins et ont décidé d'appeler ces livres. Donc Bereshit qui signifie donc le commencement, le projet de Dieu, puisque c'est le projet de Dieu, toute l'histoire d'Israël est donc dans ce livre. Et nous lisons à partir du verset 24, nous allons lire quelques versets ensemble et nous allons de nouveau les commenter. Donc Jacob, vous vous souvenez que Jacob donc était seul, et on va reparler de cela un petit peu parce qu'il y a d'autres idées à ressortir de ce mot seul. Donc Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il lui dit: laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit: je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit: quel est ton nom? Et il répondit: Yaakov. Il dit encore: ton nom ne sera plus Yaakov, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été trouvé vainqueur. Yaakov l'interrogea en disant: mais fais-moi, je te prie, connaître ton nom. C'était un peu légitime comme question. Tu rencontres quelqu'un, tu sais même pas qui il est, le minimum c'est de savoir qui il est. Mais vous voyez que à ce moment-là, Dieu ne lui parle même pas de son nom, l'homme ne lui révèle rien du tout. Et il va se produire quelque chose de surprenant, c'est c'est Jacob qui va donner un nom, et non pas l'Éternel qui va révéler un nom. C'est une inversion. Donc, fais-moi, je prie, connaître ton nom. Il répondit: pourquoi demandes-tu mon nom? C'est une question très étrange quand même, vous ne trouvez pas? Que lui demande: pourquoi tu veux connaître mon nom? C'est assez incroyable quand même, hein? C'est extraordinaire ces textes, franchement, c'est fantastique. Hein? Car pourquoi demandes-tu mon nom? Il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il: j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Nous allons parler de tout ça un peu plus en détail. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel, et Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Donc voilà, le texte est tout à fait extraordinaire, et puis des questions très surprenantes, n'est-ce pas? Vous ne trouvez pas ça? Moi, je sais pas, je rencontre quelqu'un la première fois, il me parle, mais en plus, on fait quelque chose ensemble, je ne sais même pas qui il est. C'est absolument inconcevable. Personne ne peut concevoir une chose pareille. Déjà, nous, lorsqu'on se connecte, on aime bien voir les prénoms. Si je vois un nom, je connais le prénom, on a besoin de savoir qui nous sommes. Parce que le nom va déterminer, évidemment, la personne, ce qu'elle est, ce qu'elle fait probablement, d'où elle vient. Donc, c'est très, très important de connaître cette notion, quel est ton nom. Donc, le début du texte nous rappelle, je vous rappelle que nous avions parlé du mot de levado, qui veut dire Jacob était seul, et que levado est évidemment un double sens. La fois passée, nous avons parlé d'un premier sens, qui était le sens de ce qu'on appelle un homme solitaire. Vous savez maintenant tous très bien que Jacob représente, j'allais dire, la concentration de tout Israël, et j'allais même dire, plus loin encore, la concentration de toute l'histoire d'une humanité qui va être reprise plus tard avec Israël, lorsqu'Israël et le monde et les nations vont s'unir avec lui. Et c'est pourquoi même les rabbins disent une chose absolument extraordinaire, et c'est là qu'on voit qu'il y a quand même une compréhension de ces personnes, c'est qu'ils comprennent très bien que à un moment donné, les nations s'unissant vont pouvoir, et ils le disent eux-mêmes clairement, prendre les paroles de Jacob et se les approprier, qui est absolument extraordinaire. Donc, il est seul, il est solitaire dans un combat solitaire. Mais évidemment, le mot levado, pour seul, être seul, pour la solitude, signifie également un mot qui signifie être dans l'unicité. C'est pas seulement une solitude, mais c'est dans l'unicité.
C'est pourquoi, si vous regardez quelques commentaires de rabbins qui sont très intéressants, Rabbi Shimon va dire ceci. Il va dire « Jacob resta seul, comme il est écrit ». Et je cite le texte dans le prophète Ésaïe. Comme il est écrit dans le prophète Ésaïe, Adonai sera seul exalté en ce jour. Levado bayom ahu. Donc levado, seul, bayom en ce jour, et ici traduit ahu, donc ils ont traduit par élevé, exalté. L'Éternel seul sera exalté en ce jour. Et seul dans l'idée, évidemment, non pas seulement d'une solitude, parce que même si Dieu est dans son monde, il n'est pas seul dans le sens où il est seul. Il y a les anges qui sont là, il y a les êtres qu'il a créés, mais il est dans son unicité. C'est pourquoi un des grands principes hébraïques, c'est que Dieu est un. Un, absolument un. Combien de personnes m'écrivent concernant ce qu'on appelle le cours que j'avais donné, la Trinité, oui ou non. Alors, mais des gens m'ont écrit, mais c'est pas imaginable le nombre de personnes qui écrivent. Certains disent, vous n'avez rien compris. D'autres me disent, vous avez tout compris. En finalité, personne ne s'y retrouve dans cette chose, parce que la réalité, c'est que Dieu, on dit, dans ce cas-ci, qu'il est levado bayom ahu, c'est-à-dire qu'il est seul, il est dans son unicité. Il est impossible, et ça il faut quand même bien encore le repréciser une fois, c'est qu'il est impossible qu'il y ait trois dieux. C'est impossible. Dieu est un, indivisiblement un. Et s'il fonctionne dans des niveaux différents pour notre compréhension, ça ne change en rien son unicité. C'est pourquoi lorsqu'Ésaïe va prophétiser et qu'il va dire que on va dire levado bayom ahu, évidemment, ça ne veut pas dire que l'Éternel est trois, ça veut dire qu'il est dans son unicité. Maintenant, il est vrai que Claire nous dit la Trinité n'est pas un mot biblique, je te dirais exactement oui, c'est pas un mot biblique, mais enfin, c'est pas nécessairement pour cela que le mot Trinité qu'on peut traduire qu'on pourrait peut-être dire triunité, ou je ne sais pas, enfin qu'importe. Mais le mot pentecôtiste non plus n'est pas un mot biblique, le mot baptiste non plus n'est pas un mot biblique. Bon, faut on les utilise et on comprend ce qu'on veut dire. Le problème de la Trinité, évidemment, lorsqu'on parle de Dieu qui est dans son unicité, c'est qu'évidemment, beaucoup de personnes, beaucoup de gens, et c'est un peu dérangeant, c'est vrai, que lorsqu'on dit qu'il y a trois personnes en Dieu, c'est pas du tout trois personnes, c'est une seule et même personne, mais qui a des fonctions différentes. Donc je vais pas répéter la Trinité, j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire là-dessus. Et puis il faut réécouter ce cours tout simplement. Mais ici le texte est très intéressant parce qu'il va faire la relation entre Jacob, où il est dit qu'il est levado, c'est-à-dire Jacob était seul, il était levado, il était seul pour sa solitude, ou pour son unicité. Et c'est très intéressant de comprendre que Jacob n'est pas seul seulement au niveau, j'allais dire, il n'est pas seul face seulement avec Dieu, il n'est pas seulement seul face au monde, il n'est pas seul face aux nations, il est dans l'unicité avec Dieu. Et à un moment donné, il va aussi retrouver l'unicité avec les nations qui vont se rajouter par ce que nous avions déjà appelé longuement, mais c'est un peu, je vais pas tout redire non plus là-dessus, mais la greffe qui est faite à Israël et que les nations vont s'unir et que nous serons dans l'unicité. Donc on a deux idées très fondamentales qui se dégagent de ce mot levado. La première idée, c'est qu'il est seul dans un combat. Et il est vrai que nous sommes souvent seuls dans le combat. Israël va être seul toute une nuit dans un combat, mais c'est pas un combat où il est seul. C'est un combat où il est seul mais uni. Il est seul, mais dans l'unicité avec celui qui le combat. J'aime beaucoup l'expression des rabbins qui nous expliquent qu'en fait, ils étaient comme liés l'un à l'autre. C'est un combat, mais un combat, pas toi tu es là, moi je suis ici, puis on se tape dessus. On essaye de se combattre. Non, c'est un combat qui va les unir ensemble. Vous savez, lorsque nous combattons, pour parler très simplement, entre nous, quand cela nous arrive, parce que nous combattons parfois avec Dieu, ce qui ne veut pas dire systématiquement, ce
qui ne veut pas dire systématiquement que nous sommes en conflit avec lui, mais ça veut dire que lorsque nous sommes dans un combat avec lui, ça veut dire qu'il nous garde dans ses bras, il nous serre avec lui, nous nous serrons en lui pour que ce combat soit un combat qui nous trouve toujours vainqueurs. Dieu ne nous combat pas pour nous détruire, il nous bat pour nous construire. Lorsque nous sommes dans un combat avec lui, et lorsque Dieu va combattre avec Jacob, c'est pas pour le détruire, c'est pour le construire. Je lis en même temps ce que nous dit Thierry. Il dit que l'évado désigne aussi le pressoir. Alors bon, voilà un texte, voilà une expression extrêmement importante et intéressante, puisque nous allons voir plus tard que dans un mot hébreu, il va être question absolument de cette idée d'être pressé, de quitter, de perdre des choses. Donc, le combat de l'évado n'est pas un combat uniquement dans une solitude, c'est un combat qui va produire l'union avec Dieu, une unicité, c'est absolument fondamental. Parce que si nous ne comprenons pas ce principe de Jacob, nous n'allons pas non plus comprendre ce qu'il nous arrive à nous lorsque ces choses viennent dans notre vie. Beaucoup, et je discutais cette semaine avec un monsieur qui avait d'énormes problèmes, mais absolument, mais impensables. Et un homme qui n'attend qu'une chose, il me disait, je n'attends qu'une chose, c'est que Dieu me reprenne, je ne veux plus vivre. Il me dit, mais je ne sers à rien du tout. Et là, je devais lui expliquer, mais fais attention que le combat que tu mènes n'est pas un combat dans la solitude, où Dieu est en train de te frapper, non, et toi tu es seul et tu prends les coups. Mais ce n'est pas ça le combat de Jacob. Le combat, mes amis, le véritable combat que Dieu veut que nous menions, et que Jacob va mener avec lui, c'est un combat dans l'union. D'ailleurs, c'est tellement fabuleux que le mot talé en hébreu, que l'on retrouve, je crois, dans le prophète Ésaïe, lorsqu'il parle, qu'il dit qu'il prend ses agneaux dans ses bras, on utilise le mot talé pour parler de cela. Le mot talé signifie de guérison, signifie de prendre soin. Quand il te prend dans ses bras, parfois c'est comme un combat difficile à comprendre, mais il prend soin de nous. Et le combat de Jacob, c'est donc deux points fondamentaux. C'est un combat où Jacob, en réalité, il est seul la nuit, il est seul, et nous avons compris qu'Israël est un peuple qui est seul face aux nations, mais il n'est pas seul dans le sens uniquement de sa solitude, mais il est dans l'unité avec le Père. Et ça, c'est quelque chose que nous devons absolument comprendre au niveau d'Israël aujourd'hui, c'est que Israël est un peuple qui est malgré ce qu'il peut être, avec ses qualités et ses défauts, il est complètement uni avec Dieu. Alors Talé, je vais revérifier ça pour te le dire, mais ça commence avec un tête, je crois, mais je vais revérifier, je vais te dire ça, si je peux trouver ça. Je sais pas si je peux le trouver à la seconde maintenant, je ne sais plus, pour ne pas dire la moindre erreur sur ce thème, mais enfin bon, je peux regarder ça et puis je peux te faire savoir, Talé, comment ça s'écrit. Ah ben voilà. Ben je tombe dessus immédiatement. Alors c'est Tête Lamed He. Tête Lamed He. Et ça se trouve dans Ésaïe 40 et au verset 11. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Et déjà là, vous voyez, cette petite, je veux dire, petit chemin qu'on prend de travers, là, maintenant, est intéressant parce qu'il parle des troupeaux. Et lorsqu'il parle des troupeaux, dans l'histoire, dans le récit de Jacob, il parle beaucoup de troupeaux. Je crois même qu'il parle 4 fois de troupeaux, dont les rabbins vont nous faire aussi toute une description très intéressante, mais c'est pas le thème d'aujourd'hui. Donc il prendra ses talés dans ses bras, ici on dit talim, évidemment au pluriel, mais c'est le mot talé, il prendra les talés dans le sens de raccommoder. Voilà le sens exact de talé, il va raccommoder. Et Jacob, il est dans ses bras, le combat, dans l'unité avec Dieu, mais l'unité avec Dieu, même s'il y a un combat, c'est jamais pour détruire, c'est toujours pour raccommoder, pour construire, pour produire quelque chose d'absolument nouveau. Donc, ils vont nous faire la comparaison absolument extraordinaire dans Ésaïe, donc dans Ésaïe chapitre 2 et au verset 11, je cite Ésaïe 2, verset 11, je le relis pour ne pas dire la moindre erreur, parce que quand même,
On ne peut pas se permettre de faire une erreur là-dessus. Je crois que c'est 2:11 et j'espère ne pas du tout m'être trompé. Voilà. Il parle donc l'Éternel seul sera élevé en ce jour-là. Écoutez bien la prophétie du texte, si c'est pas fantastique. Et ce rapport avec Jacob, l'Éternel seul, Adonai Levado, un même mot exactement, l'Éternel seul sera élevé Bayom en ce jour-là. Ouais, c'est absolument fantastique. Ça, c'est prophétique à l'extrême. Le combat de Jacob est une prophétie absolument fabuleuse parce que ce combat, c'est en même temps l'élévation de Jacob qui va devenir Israël. On l'a dit 1 milliard de fois. Je pense qu'1 milliard de fois ne sera pas encore suffisant pour que vraiment ce soit définitivement compris. Donc, il se retrouve seul face à Dieu, lié avec Dieu, il se retrouve face au monde et prophétiquement un jour il sera lié complètement avec les nations puisque les nations viendront toutes, et vous le savez, à Yerushalayim pour adorer le roi, et à ce moment-là il sera un seul peuple uni, et c'est cela, rien que le mot Levado en lui a tout ce sens. Moi je pense que l'hébreu c'est la langue la plus divine qui existe au monde. Je ne sais pas ce que vous pensez de cela, mais c'est quelque chose d'absolument incroyable. C'est une langue, mais extraordinaire. Un mot peut signifier mais 10 000 choses parfois, et puis ce mot qui est dans la racine lui-même peut signifier encore d'autres choses. Et lorsqu'on regarde ce texte, on se dit, mais vraiment, le maître du monde qui a donné cette Torah, mais d'une intelligence, d'une sagesse qui n'est pas commensurable, on ne peut plus même mesurer, tellement ça dépasse la limite. Donc, il est tellement uni. Jacob, vous voyez, c'est important de reparler encore un peu de cela, parce que moi, ça me touche tellement. Il dit que Jacob est tellement uni, qu'il va faire une déclaration. Il dira, je ne te laisserai point aller, je ne veux pas me séparer de toi. On a fait un combat, tu m'as touché, tu m'as vaincu, mais cette victoire, c'est ta victoire, et ta victoire devient la mienne. C'est pourquoi définitivement, je ne te laisserai pas aller, que tu ne m'aies donné de la bénédiction. Et pourtant, mes amis, de la bénédiction, Jacob l'avait déjà eu de la bénédiction, puisqu'il avait reçu la bénédiction de son père. Et lorsqu'Yitzhak a parlé sur lui et qu'il l'a béni, il a dit la bénédiction, il n'y en a qu'une. Et vous vous souvenez, lorsqu'Esav est venu, et lorsqu'Esav a demandé mon père, s'il te plaît, bénis-moi. C'est un texte, mais, mes amis, c'est terrible. C'est terrifiant, ce texte. Bénis-moi, bénis-moi. Et son père répond, mais mon fils, mais je n'en ai qu'une de bénédiction. Mes amis, écoutez, si nous pouvions comprendre ce genre de paroles, et je pense qu'on peut les comprendre, hein, je ne vais pas dire si, je veux dire, nous comprenons ce sens des paroles, nous n'allons même pas venir tout le temps dire à Dieu, mais j'ai perdu, bénis-moi, bénis-moi, toujours cette espèce de système où on pleure devant Dieu. Il dit, mais je n'ai qu'une bénédiction, je te l'ai donnée. Mes amis, nous avons été bénis de Dieu. Nous avons été bénis de Dieu. Eh bien, cette bénédiction, gardons-la. Jacob la garde, mais lorsqu'il va dire « Bénis-moi, je ne te laisserai pas aller que tu me bénisses », la bénédiction qu'il va recevoir, mes amis, elle va se déterminer par un nom. Et ce nom, il va porter en lui ce qui était réellement la bénédiction d'Abraham, la bénédiction d'Yitzhak sur Jacob, lorsqu'il lui a dit, eh bien voilà, puisque tu es mon Béror, je te donne la bénédiction du Béror, c'est-à-dire du premier-né, c'est-à-dire de la fonction messianique. C'est quelque chose d'absolument fantastique. Et voilà que la fonction messianique va se déterminer maintenant lorsqu'il va dire, mais dis-moi ton nom, et il dit, tu n'as pas besoin de connaître ton nom, mais moi je vais t'en donner un de nom. Et le nom que je vais te donner, c'est Israël. Et Israël va devenir ce qu'il est à cause du Béror. C'est-à-dire la bénédiction va être définie dans le nom d'Israël, mes amis. Aujourd'hui, on parle d'Israël, et c'est toujours le même problème qui se pose, toujours le même problème. C'est que les gens, pour eux, Israël, c'est un nom, simplement, comme n'importe quoi ou d'autre. Mais pourtant, quelque chose est caché à l'intérieur. C'est la notion du Messie, de Yeshua,
du Béror de Dieu. C'est absolument un texte extraordinaire. Tout ça sur un mot. Tout ça sur un seul mot hébreu. Alors, Levado, je vous répète ce mot, si vous voulez prendre note, vous écrivez cela, parce que ça vaut la peine. Levado qui s'écrit. Alors, je dis la lettre hébraïque pour ceux qui les connaissent. Hein. Les, ça veut dire pour, avec, pour. Et puis alors le mot bad, ici écrit bado, donc c'est bête, dalet, vav, avec un point au-dessus pour faire le O. Bête, dalet, vav, les, bado. Seul, unicité, absolument un texte formidable. Aujourd'hui, le but de ce cours, c'est de donner quelques idées en plus sur Jacob et de comprendre les idées différentes qui se dégagent d'un mot hébreu ou d'une idée hébraïque de la Torah. La deuxième idée dont je voudrais parler aujourd'hui concernant Jacob, c'est ce que je pourrais appeler la double bénédiction des patriarches. Il y a une double bénédiction des patriarches. Quelque chose, oui, c'est comme ça, oui, Claire, c'est comme ça qu'on écrit les badauds. C'est ça exactement. Et voilà, vous avez écrit, Alain l'a écrit, Claire aussi. Alors, je vois que on fait un travail formidable ensemble parce que j'ai pas le temps de le faire ici en direct, mais vous faites ça et puis vous êtes formidable. Voilà. Je le dis, vous êtes formidable, vous êtes passionné et passionnant, et c'est extraordinaire. Alors moi, ça me touche profondément quand je vois ça. Donc la deuxième, ce que j'appelle les doubles bénédictions des patriarches, qu'est-ce que c'est? Deux idées qui vont se compléter, et ces deux idées vont produire deux raisonnements différents. Un concernant Abraham, et puis plus tard, évidemment, Abraham, et puis un concernant Yaakov. Vous savez que lorsque Dieu, dans Genèse 12, 17, Péréchis 12, 17, va leur parler, il va dire à Abraham, voilà, je vais te bénir, et ta postérité sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable de la mer. On a donc deux idées. On avions déjà un peu parlé là-dessus, mais il y a d'autres points qui peuvent se rajouter. La première bénédiction d'Abraham est donc devant deux principes. Un principe absolument céleste et un principe qui est terrestre. Là, les rabbins vont nous faire un commentaire qui est absolument très intéressant, où il y a une différence entre la promesse qui est faite à Abraham et la promesse qui est faite à Jacob, tout en étant la même. Jacob, lui, il va retirer une part de ce qui a été dit à Abraham. Et il ne va regarder que la deuxième partie. Si vous relisez le texte, vous allez voir qu'il dit que il va reciter la promesse et il ne parlera pas des étoiles du ciel, il ne parlera que du sable de la mer, de ce qui se trouve ici-bas. Et c'est intéressant l'image du sable. Pourquoi intéressant l'image du sable? Alors la première chose qu'on peut connaître du sable, c'est quoi? Eh bien, si vous regardez, vous allez constater que, en réalité, le sable, qu'est-ce que c'est? Ce n'est qu'une pierre avec les millions d'années qui étaient constamment roulées dans l'eau, dans la mer, etc., etc., etc. Et c'est devenu de la poussière, ce qu'on appelle du sable. En réalité, c'est quelque chose qui était brisé. Et encore aujourd'hui, ce même sable, à chaque fois que la mer le prend, le retourne, et se brise, il se casse constamment. Il y a donc une idée que les rabbins vont appeler, très intelligemment d'ailleurs, que le sable de la mer, c'est une idée de ce Israël qui lui-même sera un peuple qui sera opprimé, qui sera constamment comme brisé, constamment brisé. On a une idée d'un Israël céleste complètement, reflétant totalement la gloire du ciel. Et d'un autre côté, on a un Israël qui, lui, est un Israël qui est constamment blessé, brisé. Et c'est pourquoi ils disent que Jacob est en train de prophétiser sur les temps de la fin, lorsque Israël est un peuple qui va être véritablement dans la Shoah. C'est une image incroyable
d'un peuple qui ait une vision céleste et en même temps une vision terrestre. Les deux idées sont fantastiques. Une première vision, une deuxième idée, c'est qu'il y a un Israël totalement céleste, ce qu'on pourrait appeler réellement Israël, et puis un Israël qui est sur terre, mais l'Israël sur terre, comme nous dit Patrick, c'est un Israël qui est roulé dans la mer des nations. Je reprends ton expression, Patrick. C'est vraiment ça. Et c'est pourquoi la pierre devient sable. C'est une idée absolument, mais j'ai trouvé cette idée mais absolument géniale. Elle n'est pas de moi, je l'ai lue, mais je l'ai trouvée si extraordinaire. Je me suis dit, mais voilà une autre dimension encore. Voilà une autre dimension de la pierre. Et alors, de nouveau, cette pierre dont nous avons longuement parlé dans d'autres cours. Vous vous souvenez des cours sur la pierre, le rocher, elle est lourote. J'avais expliqué que le mot pierre, c'est une combinaison du Père et du Fils. C'est comme ils sont unis. Et s'il n'y a pas d'unité, il est impossible, s'il n'y a pas d'unité, que le mot pierre existe. Mais lorsque la pierre est roulée, elle n'est pas roulée uniquement elle est roulée parce que Dieu s'unit avec la pierre afin que même roulée, maltraitée dans les nations, il faut que cette pierre soit toujours tenue avec le Père, avec Dieu lui-même, Elohim lui-même, pour qu'il puisse tenir. Sinon, un peuple comme ça, dans de telles situations, mais disparaîtrait, mes amis. Vous savez que, écoutez-moi, si Israël aujourd'hui est encore existant, après avoir été roulé par les nations, et quand on dit rouler, alors le mot est terrible, parce que rouler, ça a plusieurs sens. Ça veut dire rouler réellement pour te briser, mais ça veut dire aussi rouler. Quand on dit on a roulé quelqu'un, c'est-à-dire qu'on l'a trompé. Quand on dit quelqu'un m'a roulé, ça veut dire il m'a trompé. Ça veut dire qu'en fait, il a joué avec moi. Il était hypocrite, il a joué avec moi. Alors, Israël est un peuple qui a souvent été roulé par les nations et dans l'eau de la mer, mais en même temps, il était souvent roulé. On lui a fait des promesses, on les a pas gardées, on lui promet ceci, on lui retire cela. Regardez aujourd'hui, si c'est pas prophétique, si ce terme de sable n'est pas un terme hyper prophétique. Regardez ce qui se passe en Israël. C'est impensable. Comment on arrive à rouler? Mais Israël, j'entendais l'autre jour un rave qui disait, vous savez, le problème d'Israël, c'est qu'on est trop gentil. C'est extraordinaire. Il disait, c'est qu'on est trop gentil. Nous autres, on est toujours là en train de dire, mais oui, on est très gentil. Je revenais d'Israël il y a quelques années, mon seul voyage que j'ai fait d'ailleurs. Et alors, j'étais dans l'avion et en revenant, j'étais là avec mon épouse et puis il y avait un rave qui était derrière où il parlait avec un autre rave et puis il disait ceci. Écoutez, c'est absolument, mais non, mais c'est fort, c'est fort, trop fort. Vous savez ce qu'il disait? Il disait, nous sommes le seul peuple au monde. Il parlait de Gaza. Il dit, nous sommes le seul peuple au monde qui nourrissons nos ennemis et qui les soignons. Mes amis, on peut dire ce qu'on veut d'Israël, mais comment ils se font parfois rouler complètement. Et parfois je me dis, mais est-ce qu'ils ont raison d'agir comme ça ou pas? Bon, c'est leur nature, probablement. Mais il disait, nous sommes trop bons, on se fait rouler complètement. Pendant qu'ils sont en train de nous lancer des missiles sur la tête, nous on ouvre les portes, on envoie des camions, on leur envoie de la nourriture, on les nourrit, on nourrit nos ennemis. Un peuple roulé, mes amis. Un peuple complètement roulé, le sable. Alors c'est vrai qu'il dit aimez vos ennemis, bien entendu. Et comme tu nous le dis, Guylaine, c'est vrai, il faut aimer ses ennemis. Et c'est un peu comme des charbons ardents qu'on met sur leur tête. Mais c'est vrai qu'Israël est un peuple tellement particulier que les raves se posent la question, est-ce qu'on n'est pas parfois trop gentil? Est-ce qu'on n'est pas trop bon? Mais mes amis, Israël est Israël, et puis qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Israël et Israël, et vous imaginez si pendant les guerres, lorsqu'on est envahi par l'Allemagne et par les nazis, si on avait été ouvrir les frontières en leur donnant toujours de la nourriture, pendant qu'ils nous tapaient dessus, mais franchement, hein, il faut s'appeler Israël pour faire ça. Vous croyez pas? Moi j'ai l'impression qu'il faut s'appeler Israël, moi c'est impossible. Folie ça. Israël,
un peuple qui n'est pas comme les autres, mes amis. Ils ont quelque chose qui n'est pas comme les autres peuples. Ça, c'est indiscutable. On peut les aimer ou les détester, mais vraiment, ils sont pas comme les autres. Vous savez, Israël, avec cette notion du sable, qui m'a tellement parlé d'un peuple roulé, une pierre constamment roulée jusqu'à être totalement brisée. Au moment où elle sera complètement brisée, cette pierre va lever les yeux en haut et ils vont voir les étoiles. Et c'est là qu'on voit qu'il y a deux dimensions. Et j'ai l'impression que les étoiles représentent Israël et que le sable, mais c'est une impression, représenterait Yaakov, l'homme roulé constamment. Mais à un moment donné, ça va cesser d'être complètement roulé par les nations, complètement pris dans toutes sortes de systèmes compliqués, des combats terribles. Et ce sable, à un moment donné, va se tourner vers le haut et regardera les étoiles. Et là, il verra Israël. C'est une impression qui me parle, parce que l'idée du sable est tellement forte, est tellement impressionnante. N'est-ce pas? Je ne sais pas comment vous ressentez cela, mais moi, ça me parle tellement. Cette image, regarde les étoiles du ciel, et puis regarde le sable. Et les sages d'Israël nous disent, lorsqu'ils parlent du sable, en fait, ils parlent de l'Israël persécuté. Mais c'est Israël, celui qui a besoin d'être roulé, mais il est une pierre, et cette pierre est unie avec Elohim, avec son Créateur. C'est pourquoi Israël est encore aujourd'hui existant sur cette terre. Je ne sais pas si le monde dure encore 100 000 ans, je n'en sais rien, mais s'il dure encore 100 000 ans, je ne sais même pas si la Belgique existera encore ou si elle aura complètement disparu, parce que déjà certains n'en veulent plus. Oui, c'est assez extraordinaire, ce genre de choses. Mais Israël, moi j'ai un cœur réjoui pour la notion divine d'Israël. Il est toujours existant malgré tout ce qu'il est, parce que la pierre qui est roulée, elle est unie avec son Créateur. C'est pourquoi elle peut se rouler, mais un jour ou l'autre, elle retrouvera la dimension céleste, celle qui est Israël. Donc, Israël a donc deux dimensions particulières, si on peut les exprimer ainsi. Soit certains vont faire une sublimation d'Israël et une surévaluation, dirais-je, du terme, une surévaluation du peuple d'Israël, ils vont surévaluer en oubliant de regarder ce qui est terrestre. Soit, la deuxième chose, on va faire une évaluation d'Israël uniquement dans le rejet du peuple d'Israël et dans son mépris. Je regarde Israël comme du sable, je peux en avoir du mépris. Parce que le sable, en réalité, tout ce qui avait été à la plage pour les vacances, vous savez très bien comment ça peut être très désagréable. Ça vous rentre dans tous les oreilles, ça vous rentre dans les narines, ça vous rentre dans les cheveux. Lorsque vous sortez de la plage, il faut vous doucher absolument, sinon ça vous poursuit, ça rentre dans votre lit et vous n'en sortez jamais. Et c'est le mépris, un peuple qui est partout comme du sable, mais les gens les méprisent parce qu'ils ont une vision extrêmement terrestre et basse. Même l'Église, parfois, des notions si basses d'Israël, ils ne voient que le sable, mais ils oublient la notion des étoiles. Ah là 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 là. On a besoin de repenser Israël. Et je vais vous dire, si vous allez en Israël, certains ont été, moi j'ai été une seule fois, mais la seule fois que j'ai été, j'ai eu deux idées qui se sont produites, deux choses, deux principes se sont faits devant moi, pas comment on dit ça. D'un côté, j'étais subjugué parce que j'ai vu au Kotel, et de l'autre côté, j'étais près on appelle ça la ville de David. Et puis je m'y retrouvais plus, je retrouvais plus mon chemin, je m'étais complètement perdu dans la vieille ville, et je sors par une mauvaise porte, impossible à s'y retrouver, c'était compliqué. Je me suis dit, oh là là, je vais jamais en sortir. Je dis, je vais jamais rentrer à l'hôtel le soir. Alors je demande à quelqu'un qui était là, la direction, et il m'a parlé, mais il m'a traité comme un moins que rien. Je pense que s'il avait pu me frapper, il m'aurait frappé. Et je me suis dit, si je regarde cet Israël-là, si je regarde, alors je vois le sable. Mais si mes yeux se lèvent, je vois les étoiles. Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que nous regardons?
Nous, les croyants en Yeshua, nous, les croyants qui aimons aussi Israël, nous devons avoir une double vision et une double compréhension. Nous ne devons jamais sublimer à l'extrême ce qui est mauvais et nous ne devons jamais maltraiter et mépriser ce qui est bon, parce que sinon nous allons faire un mélange qui est absolument insupportable. Alors moi je dis, vous pouvez aller en Israël être content ou déçu, mais ne vous trompez pas d'objectif. Ne vous trompez jamais d'objectif. Qu'est-ce que vous regardez en Israël? Tu as regardé le gars qui ne t'aime pas? Le gars qui te prend pour un moins que rien, qui te traite comme moins que rien, ou tu regardes quoi? Qu'est-ce que tu regardes? Si tu regardes que cela, ben, tu n'y mettras plus jamais les pieds. Mais évidemment. Mais si tu regardes le ciel et que tu vois les étoiles, tu vas voir que ce peuple a une dimension céleste. Parce que quoi qu'il le sache ou non, Dieu, Elohim, son maître et son créateur, est uni avec lui de façon indivisible et éternelle, mes amis. Éternelle. Et c'est la raison pour laquelle le Mashiach Yeshua a toujours dit, je vous parle d'éternité. Parce que le but d'Israël, c'est pas un but de temporalité, c'est pas un but de perpétuité. La perpétuité, c'est ce qui se trouve entre les deux, entre le temporel et l'éternité, et ce qui est entre les deux qui fera l'équilibre ici-bas, c'est cette perpétuité où je regarde le sable, mais je constate aussi les étoiles. Vous imaginez qu'un seul texte comme ça a une valeur absolument fantastique. Donc Yaakov, lui, qu'est-ce qu'il fait? Yaakov, lui, quel est son but à lui? Yaakov, son but, il dit, ben moi, je ne parle même pas du ciel, il ne parle que du sable. Lorsqu'il parle de la promesse qui était faite à ses pères, à son grand-père, à son père. Il ne parle même pas des étoiles, il ne parle que du sable. Pourquoi? Parce qu'il est en train de, dans sa nature et dans sa personne prophétique, il est en train de parler d'un peuple qui sera soumis à des difficultés extrêmes, mais c'est vraiment une prophétie pour la fin des temps, mes amis. Quel texte! Tout ça sur quelques mots. Tout ça sur quelques mots, mes amis. Quand on voit que 2 mots hébraïques peuvent nous amener pendant 1 heure de réflexion, et peut-être même pendant des centaines d'heures de réflexion, je me dis, le maître de l'univers, vraiment, il avait compris quelque chose d'absolument fantastique. Alors maintenant, je voudrais vous parler d'un 3e point, qui est très très important aussi. C'est la question, ou plutôt la réponse que nous devons trouver à une question quand même surprenante. C'est la raison pour laquelle Dieu va nommer Yaakov Israël, mais pas à n'importe quel moment. Je me suis posé cette question. Je me suis dit, mais pourquoi tu n'as pas donné le nom d'Israël après avoir rencontré Esav? Pourquoi c'est entre la fuite de chez Laban et la rencontre avec Esav que tu lui donnes son nom Israël? Pour quelle raison? Parce qu'évidemment, vous le savez comme moi, que rien, strictement rien, n'est écrit par hasard. Et que si nous avons la capacité, et je pense qu'il faut une capacité quand même, je dirais, oui, plus qu'humaine, divine, littéralement, de comprendre ces secrets de la Torah, il faut que nous comprenions pourquoi c'est au moment où il fait le combat, où il gagne un combat, qu'il va être appelé Israël, entre 2 périodes déterminantes pour Jacob, c'est la fuite de chez Lavan, parce qu'à un moment donné, Israël, comme je l'avais expliqué la fois précédente, doit fuir, sinon ils vont le détruire et le tuer, et au moment où il va rencontrer Esav, son frère. J'ai réfléchi à cela, je me suis dit ceci. Supposons, c'est une supposition absurde, puisque la Torah nous dit juste le contraire de ce que je vais dire. Mais pourquoi est-ce que je fais un raisonnement absurde? C'est pour comprendre une réalité. Parfois, nous avons besoin de faire un raisonnement un peu absurde pour comprendre quelque chose. Donc, nous allons essayer de comprendre si Dieu
avait donné son nom après la rencontre avec Esav, que se serait-il produit dans la tête de Yaakov? Voilà une question. Eh bien, imaginez un peu que Yaakov ne porte pas le nom d'Israël, Dieu ne lui a rien dit du tout. Yaakov reste Yaakov. Il part, il n'y a pas de combat, ou plus ou moins, ou il y a peut-être un combat, mais Dieu ne lui dit pas, je t'appelle Israël, il ne sait pas. Il retrouve son frère. Il va donc manquer quelque chose à Yaakov pour rencontrer son frère. Parce que la rencontre avec Esav ne pourra se faire que lorsqu'il aura reçu la promesse. Parce que s'il n'avait pas reçu la promesse, vous imaginez ce qui se serait passé dans sa tête. Il aurait très bien pu se dire, bon, ben écoute, oui, je viens vers toi, Esav, écoute, excuse-moi, je vais paraphraser un peu bêtement, mais je t'ai piqué ton droit d'aînesse, ne m'en veux pas, voilà, c'est catastrophique. Moi, c'est vrai, j'ai peut-être eu tort de le faire, parce que voilà, j'étais pris ton droit, c'était à toi, et puis voilà, le système d'excuses. Mais voilà qu'il est impossible qu'il puisse avoir cette idée de s'excuser devant son frère, en lui disant, il ne le fera jamais, de dire j'ai pris ton droit, j'ai pris le droit d'aînesse. Mais ça va être tellement fort en lui qu'il n'y a pas seulement que le fait de la bénédiction du Père, il y a la parole d'Élohim qui vient et qui lui dit, mais tu es Israël, tu vas devenir cet Israël. Autrement dit, comme il vient vers son frère, il a déjà une notion de l'avenir. Imaginez que Yaakov n'ait pas reçu le nom d'Israël. Eh bien, mes amis, vous savez ce qui se serait produit? Eh bien, une catastrophe. Parce que vous savez que j'ai remarqué une chose, et c'est l'expérience qui nous la montre, que nos ennemis, ceux qui ne nous aiment pas, vous savez ce qu'ils attendent? Vous savez ce qu'ils attendent de vous et de moi? Mes ennemis, ces gens qui ne m'aiment pas, il y a des gens qui ne m'aiment pas. Heureusement, c'est très résiduel, heureusement. Sinon, je me poserais quand même beaucoup de questions. Mais enfin, il y a des gens qui ne nous aiment pas, nos ennemis, les ennemis d'Israël, les ennemis de Yaakov. S'ils n'avaient pas eu le nom d'Israël, mais mes amis, ils seraient venus en train de s'excuser, et nos ennemis n'attendent qu'une chose, c'est que nous reconnaissions que notre choix même pour Dieu était une erreur, mes amis. S'il n'avait pas reçu la promesse de s'appeler Israël, il aurait pu se dire devant son frère, mais c'était probablement une erreur. Peut-être j'ai fait une erreur, un mauvais choix. Mais voilà que Dieu lui dit non, tu t'appelleras Israël, et lorsqu'il arrive devant Esav, il n'a même pas à s'excuser parce que c'est Dieu qui lui dit, c'est moi qui t'ai donné ce nom d'Israël. Mes amis, les ennemis, Esav c'est l'ennemi. Tout ce qu'il attendait, probablement, c'est que Yaakov lui dise, écoute, voilà, je m'excuse, et puis l'autre, très réjoui de dire, voyez, on l'avait bien dit. Qu'est-ce qu'ils font nos ennemis? Ils se réjouissent lorsque vous vous trompez. Et lorsque vous allez reconnaître même une chose que Dieu vous avait demandé de faire et que vous dites oui, en effet, je m'excuse, mais ils sont très contents. Nos ennemis n'attendent qu'une chose, c'est que nous nous écroulions à leurs pieds, qu'on s'excuse devant eux. Mais lorsque Dieu t'a parlé, lorsque Dieu parlait Israël, lorsque Dieu dit à Yaakov, écoute Yaakov, tu t'appelleras Israël, lorsqu'il se trouve devant Édom, lorsqu'il se trouve dans Esav, il n'a aucune excuse à donner. Il va refaire une alliance, enfin une alliance. Il va essayer de se rapprocher, mais vous savez, c'est toujours des alliances, des rapprochements très, 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 très dangereux. Non, mes amis, il fallait obligatoirement que Yaakov s'appelle Israël avant de rencontrer Édom, Esav, son frère, de sorte que Édom et Esav ne puissent pas venir et se réjouir devant une excuse qui aurait été une mauvaise excuse. Ce qui va protéger Yaakov et qui va l'amener dans le futur à devenir cet Israël, c'est justement cette parole qu'il a reçue à ce moment-là. Lorsque nous sommes face à nos ennemis, mes amis, il faut savoir où nous allons, il faut savoir qui nous sommes et où nous allons, sinon c'est catastrophique. Vous avez beaucoup de croyants, nous reparlions encore de ça il y a quelque temps avec des amis, beaucoup de chrétiens, de croyants ne savent même pas qui ils sont. Écoutez, ils n'ont qu'une idée de leur vie terrestre, mes amis. Écoutez, moi, je vous dis une vérité, mais tellement importante. Si tu n'as qu'une vision de toi sur ce que tu es de terrestre, lorsque tes ennemis vont te retrouver, ils vont exiger de toi que tu t'excuses devant eux des choses que tu n'as même pas fait. Des choses dont tu es légitimement possesseur.
Ils vont te dire, mais ils attendent de toi que tu viennes, tu t'excuses devant eux. Mes amis, écoutez-moi, je vais vous dire, quand Dieu t'a appelé, t'as pas à t'excuser de ton appel. Je te répète, quand Dieu t'a appelé, qu'il t'a donné un but, qu'il t'a donné un nom, tu n'as pas à t'excuser de l'appel de Dieu. Mes amis, écoutez-moi, je vous parle de choses si importantes. Le pire, mes amis, c'est pas d'échouer. On peut tous échouer dans quelque chose. Moi, j'ai échoué dans des choses, j'en ai réussi d'autres. Parfois, j'étais très haut, parfois, j'étais très bas, parfois super excité, joyeux, et puis parfois complètement découragé. C'est la vie. On peut tous échouer. Même avec un appel de Dieu. Dans certains domaines, on peut rater à certains moments. Le pire n'est pas d'échouer. Le pire, c'est de ne rien faire. Le pire, c'est au moins de ne pas essayer de faire. Jacob, il était ce qu'il était. Il était ce qu'il était. Mais il a fait des choses. Et lorsque ces choses devaient être rectifiées, Dieu et lui unis ont rectifié. Le pire, c'est de ne rien faire. Le pire, c'est de ne pas essayer. C'est pourquoi, grand ami, un ami magnifique, m'a écrit « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Je ne perds jamais. » Je ne suis pas perdant. Vous avez en face de vous quelqu'un qui n'est pas perdant. Il a parfois échoué, mais il n'est pas perdant. Jamais. Jamais été perdant dans ma vie. Même lorsque j'avais plus un sou en poche, je me suis toujours senti riche. Je ne sais pas pourquoi. Lorsque je voyais des pauvres, je me disais des pauvres. Et parfois, j'étais plus pauvre qu'eux. Mais dans ma tête, je n'ai jamais été pauvre. Parce qu'il y a en moi quelque chose qui me pousse. Je sais où je vais. Le but de Dieu en donnant à Jacob le nom d'Israël avant de rencontrer son frère, c'est qu'il n'a pas à s'excuser devant son frère d'avoir pris le droit d'aînesse. Comprenez-moi bien. Sinon, vous imaginez Jacob en train de se rouler devant son frère. Lorsqu'il se prosterne, c'est pas pour s'humilier devant lui en lui disant, voilà, oui, je te l'ai pris ton droit d'aînesse, écoute, est-ce que je pourrais te le... Oh, mais tout est permis dans ce genre de choses. Et nos ennemis n'attendent qu'une chose, c'est qu'on s'écroule et qu'on soit complètement détruit. Mes amis, ils n'attendent que ça. Ils n'attendent que ça, que ça. Moi, en tout cas, une chose est certaine. Je veux bien bénir mes ennemis, mais je ne veux pas m'humilier de l'appel de Dieu. Je vous le dis tout de suite. Il ne faut jamais me demander de m'humilier de l'appel qui est sur ma vie. Il ne faut jamais me demander de m'excuser de l'appel qui est sur ma vie. Je te conseille, comme Yaakov, avant de rencontrer tes ennemis, s'ils sont devant toi, de regarder au ciel et d'écouter ce que Dieu te dit. Quel est ton nom? Quel est le nom que je t'ai donné? Quel est l'appel que j'ai mis sur ta vie? Avant de rencontrer ton ennemi, sache qui tu es. Vous savez pourquoi les chrétiens s'écroulent? Parce qu'ils savent pas qui ils sont. Et lorsqu'ils sont devant leurs ennemis, lorsqu'on vient les frapper, les accuser, ils sont là en train de pleurnicher. Oh, le pasteur, ils m'ont fait du mal, cela. Ben, arrête de pleurer. Tu sais pas qui tu es. Tu sais pas qui tu es, si tu ne sais pas qui tu es, mais où vas-tu aller? Moi, je sais qui je suis. Je ne m'excuserai jamais, jamais de l'appel que Dieu a mis sur ma vie. Jamais je ne m'excuserai. Parce que l'appel que Dieu a mis sur ma vie, c'est lui qui me l'a mis. Et c'est pas mes ennemis qui viendront me dire si je dois m'excuser de mon appel. Jamais je ne le ferai. On ne s'excuse que des erreurs qu'on a pu faire. Qu'on a pu blesser quelqu'un involontairement, j'espère involontairement, mais jamais de notre appel, mes amis. Israël n'a pas à s'excuser de s'appeler Israël. Enfin, quand même, il faut arrêter maintenant. Je vois en Israël une catégorie de rabbins tout à fait particuliers qui, eux, refusent cet Israël, ils veulent même pas que ça s'appelle Israël, mais alors, la question que je leur pose, mais c'est pourquoi vous habitez en Israël alors? Si vous ne voulez pas d'Israël, mais allez habiter ailleurs, mais fichez-leur la paix. Arrêtez de raconter n'importe quoi, ne fatiguez pas les gens. Israël n'a pas à s'excuser de son appel, oui ou non? Je suis en train de m'énerver, parce que je trouve que c'est absolument scandaleux. Comment on peut s'excuser de son appel? Je m'appelle Jacques Collin, je n'ai pas à m'excuser de m'appeler Collin, même si c'est pas très, très subtil comme nom. Encore au moins, je colle avec mon père. Mes amis, c'est ça la vérité, mes amis, la vérité. C'est pourquoi Dieu ne veut pas que Jacob se présente devant Ésav avant d'avoir reçu le nom Israël, sinon il se serait roulé comme un misérable. Comme un misérable.
tu peux donner à Esav des troupeaux, tu peux lui donner plein de choses. Ok, donne, ok. Mais ton appel, c'est ton appel. Vous comprenez pourquoi c'est à ce moment-là que Dieu a donné le nom. Ah, mes amis, je reçois toujours mes notes. Hein. Combien de croyants se sont écroulés parce qu'ils ne savaient pas qui ils étaient? Combien de gens ont essayé de nous dire qu'on était fous? Ils ont dit à mon épouse et à moi, mais vous êtes fous. On disait de Yeshua, je relis encore un texte, mais absolument, mais écoutez, c'est dans Jean 10, je crois l'évangile de Jean, chapitre 10, où Yeshua va leur parler de cette parabole des brebis et du bon berger. Vous connaissez ça? Alors c'est extrêmement basique ce texte, hein? D'accord avec moi, c'est extrêmement basique. C'est quasiment école du dimanche pour les petits enfants, le petit mouton, le gentil berger qui va faire son pain, ouais, c'est très basique. Mais c'est pas si basique du tout. Mais pas du tout basique. C'est tellement incroyablement élevé et inimaginablement élevé et puissant qu'il est dit à un moment donné qu'il ne comprenait même pas ce qu'il disait. Oh non mais écoutez, non mais... Ah mes amis. Ah, quand Jacques Collin commence à parler de ces choses-là, je vous assure que c'est tellement excitant de parler de ces choses. Écoutez ce texte. Donc, il leur parle, c'est dans Jean 10, mais je fais juste une parenthèse ici. Donc, je lis rapidement. Elles ne suivront point d'étrangers, elles fuiront loin de lui. Vous voyez, c'est des choses qui sont tellement simples pour nous, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Yeshua leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il parlait. C'est incroyable. Ils ne comprenaient même pas de quoi il parlait, mes amis. C'est extraordinaire, absolument extraordinaire. Donc, bon, continuons. Le peuple d'Israël peut s'écrouler, mes amis. Le peuple d'Israël peut être roulé dans la poussière, il peut être roulé, comme on dit, c'est amusant d'expression, rouler dans la farine, ça c'est amusant. Hein. Rouler complètement dans le sable de la mer et devenir des petits grains dispersés sur la surface de la terre qui est tellement prophétique. Mais Dieu dit, et Dieu le sait, et c'est la prière absolument, mais une prière mais sublime, une prière sublime du roi Salomon qui se trouve dans le livre livre des Chroniques, dans 2 Chroniques. Vous vous souvenez du livre de 2 Chroniques? Si je peux retrouver cela. 2 Chroniques chapitre 7. Je vais essayer de le retrouver. Il faut que je vous lise ce texte-là. C'est la prière du roi Salomon. Lorsqu'il va prier, il va faire 2 principes. Il va unir cette prière, et là on voit que c'est vraiment inspiré de l'Esprit de Dieu. Il va prier par rapport à l'Israël, qui est un Israël qui est capable parfois de se trouver dans le sable, mais s'il revient à l'Éternel, il va l'élever dans le céleste. Et il dit ceci, je raccourcis un peu le texte. J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Je rentre pas dans tous les détails, bien sûr. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de te consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, autrement dit, quand Israël sera vraiment en train d'être roulé, va être brisé, va passer par des moments extrêmement compliqués, à raison par ses ennemis, ou à raison parce que Dieu veut que ce soit ainsi. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Son pays. Extraordinaire. Pas seulement les habitants, mais son pays entier, Israël, sera complètement guéri, mes amis. Ah. Alors, Yaakov, on a encore quelques minutes, vous me laissez quelques minutes encore? Oui, c'est possible, encore 5-10 minutes. Hein?
il dit, quel est ton nom? Et l'homme lui répond, pourquoi tu veux savoir mon nom? Il lui change donc son nom à lui. Il y a une inversion dans les questions et dans les réponses. Je te demande mon nom, mais je ne te le donne pas, toi tu ne me demandes rien, et c'est plutôt lui qui lui dit quel est ton nom, il répond je suis Yaakov, et c'est là qu'il va lui dire tu seras Israël, et puis il lui dit quel est ton nom, mais pourquoi tu veux le connaître? Il y a tout un ensemble de choses qui se font. Et il dit ceci, Yaakov donna un nom. Puisqu'il ne sait pas donner un nom à l'homme, il va au moins donner un nom au lieu où il se trouve. Vous avez remarqué que dans la Bible, souvent on donne des noms aux lieux par rapport à une expérience vécue. Vous avez remarqué cela. L'expérience va produire un nom. Ça existe aussi un peu parfois dans l'Église, des choses pareilles. Une expérience produit un nom, parfois à raison, parfois à tort. Mais ici, il va donner un nom. Et le nom, il va dire, il appela, parce qu'il dit, j'ai vu Dieu face à face, j'ai vu Elohim face à face, j'ai vu l'Éternel face à face. Ah bon! Donc il se rend compte qu'en réalité, il ne connaît pas le nom, mais au moins il connaît le visage, il connaît les faces de celui qui est devant lui. Et il dit, parce que j'ai vu Dieu face à face, mais relisons le texte, il dit, et il le bénit, Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, écoutez le texte, et mon nefesh, donc le nefesh c'est l'âme, a été sauvé. Écoutez maintenant le texte. On va essayer de parler un petit peu sur ces deux mots importants. Premièrement, il dit, qui raïti, car j'ai vu Elohim. Ki raïti Elohim, panim el panim. Ki raïti Elohim, panim el panim, car j'ai vu Elohim face sur face. Formidable. J'ai vu Elohim, panim el panim. C'est-à-dire que sa face était comme plaquée sur ma face. C'était pas seulement un face-à-face, mais c'était plus que ça. C'était carrément deux faces qui se mettent l'une contre l'autre. Exactement comme le terme de Moshe, je vous avais expliqué cela lorsqu'il parlait, il dit que c'était la bouche de Dieu sur sa bouche. Sa bouche devenait la bouche de Moïse, la bouche de Dieu. La face de Dieu va devenir la face de Jacob. Ils sont l'un contre l'autre, ils se regardent. Vous savez qu'un des grands secrets de Jacob, le grand secret de Jacob, c'est d'avoir la capacité de se mettre face au miroir divin. Tu regardes le miroir divin et tu vois le reflet de qui tu es réellement. Parce que ton véritable reflet ne se voit que lorsque tu te reflètes dans le visage de Dieu. Autrement, mes amis, et c'était mon expérience profonde, de nombreuses années, j'avais de véritables illusions sur moi-même. Lorsque tu regardes ton visage dans ton propre miroir, qu'est-ce que tu revois? Mais tu vois en toi tout ce que tu as envie de voir qui est bien. Très rarement ce qui est mauvais, ce qui ne fonctionne pas. Tu vois pas ta véritable identité, selon que Dieu te la montre. Mais voilà que le texte nous dit, il dit, Ki raïti Elohim panim el panim. J'ai vu les dieux face sur face. Je sais maintenant qui je suis. Et c'est pourquoi il dit, mais cet endroit est un lieu spécial. Il faut qu'on se souvienne de cet endroit. À chaque fois qu'on parle de Péniel, on se rappelle immédiatement de ce que Yaakov avait compris. Qu'est-ce que Péniel? Péniel vient de deux mots hébreux qui sont collés l'un à l'autre. Le premier, c'est panim, les visages. Elle, c'est Elohim, les visages d'Elohim, les faces de Dieu. Lorsqu'il va à Péniel, il va là où il a compris, il a vu qu'il était réellement face au miroir de Dieu. C'est absolument magnifique ce texte, mes amis. C'est une des leçons que nous devons apprendre pour nous-mêmes. Et je me regarde vis-à-vis de quoi et vis-à-vis de qui. Si je me regarde vis-à-vis de quoi, je ne saurai jamais qui je suis, mais si je me regarde vis-à-vis de qui, alors je vais savoir qui je suis. Et il dit, j'ai vu Dieu face à face, Ki raïti Elohim el panim, vatinatzel nafshi.
Vatinatzel nafshi, c'est deux mots hébreux. Vatinatzel, c'est une racine hébraïque qui, elle, vient de natzel, qui signifie en réalité être sauvé. Mais pas seulement être sauvé. Pas seulement être sauvé. C'est pas seulement son âme qui est sauvée. Il y a une autre idée dans cette racine hébraïque, c'est aussi l'idée de se réfugier. C'est aussi l'idée d'échapper à quelque chose, c'est-à-dire d'être délivré. Donc, cette racine hébraïque de vatinatzel, Tzel signifie être sauvé, être délivré. C'est-à-dire être délivré de quoi? Mais vous savez que lorsque nous sommes toujours nous-mêmes, nous sommes comme prisonniers de nous-mêmes. Et Jacob est comme prisonnier de lui-même, même qu'il a la promesse, il a besoin d'être délivré. On parle beaucoup dans l'Église ces derniers temps de délivrance, 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 délivrance. Mais la véritable délivrance, mes amis, c'est d'être délivré de ce que nous sommes, de notre âme, et réellement. Nous avons donc, dans ce mot vatinatzel, il dit, c'est comme si on a dit, car mon âme a été sauvée, car mon âme a été délivrée d'elle-même. Mon âme a été délivrée, j'étais prisonnier de moi-même. Vatinatzel. Je suis délivré, nafshi de mon âme est délivré. Et mon âme est capable maintenant, à cause de ce même principe, de se réfugier. Réfugier. Deux idées pour se réfugier. L'idée, c'est se réfugier dans nos propres idées, ou c'est se réfugier dans l'idée que Dieu nous a libérés. Double idée. C'est pourquoi le terme absolument fantastique. Fantastique, c'est qu'en réalité, l'hébreu a des sens, je dirais, contraire. Une chose te révèle une autre chose. Je suis délivré de moi-même, mais je suis aussi complètement réfugié en lui. Échappé. J'ai échappé à la catastrophe. Vainatzel. Et j'ai échappé, mon âme a échappé à un drame épouvantable. C'est pourquoi, lorsque Yaakov voit Dieu face à face, il sait maintenant qui il est. Et à partir de ce moment-là, Dieu lui dit maintenant que tu sais qui tu es, maintenant que tu as compris qui tu es, que tu as gagné cette bataille en te laissant vaincre par moi, je te permets maintenant de te dire, de te laisser aller vers Esav, parce que quoi qu'il arrive, jamais tu ne perdras l'objectif que je t'ai donné. Tu seras Israël. Mes amis, voilà quelques mots